Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Optimis TV. Alors avant de commencer cette nouvelle émission et de parler d'un sujet un petit peu différent d'habitude, je vous invite à vous abonner. Alors c'est un petit clic, s'abonner, c'est juste en dessous de la vidéo. Et toutes les semaines, vous avez un nouvel invité, une nouvelle invitée qui est en rapport avec le métier d'opticien. Optimis TV, c'est l'émission qui donne la parole aux acteurs de notre beau métier d'opticien. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut paraître un petit peu boiteux, sans mauvais jeu de mots, mais qui est hyper stratégique, l'équipement de vos magasins. Merci à Masquelier, équipementier français pour opticiens, de nous accompagner. Plus d'informations dans la description de cette vidéo. Et pour en parler, j'accueille un invité qui a de la matière, et pas que dans ses produits. C'est le PDG de l'entreprise Masquelier, Cyril Fenn. Salut Cyril. Bonjour, Merci d'être avec nous. merci Et beaucoup merci d'avoir fait de Maxime. la route, parce que tu viens du Sud, c'est ça? C'est ça, exactement. Et donc c'est très sympa, on va parler de ton entreprise, on va parler de tes produits, de ce que tu peux apporter à la filière et comment l'entreprise prend aussi un virage avec le Made in France. Tu es à la tête d'une entreprise qui fournit du matériel pour les opticiens et les audioprothésistes. Exactement. Tu lui donnes un virage très RSE, avec du Made in France, avec plein de choses dont tu vas nous parler. Et bien évidemment, on va commencer par parler de ton parcours. Comment tu es arrivé chez Masquelier? Qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es tombé là-dedans? Alors, je suis un pur produit financier, c'est-à-dire que pendant à peu près 25 ans, j'ai fait beaucoup de contrôle de gestion dans des grands groupes en France. Et sur ma dernière aventure, qui a duré une vingtaine d'années, en fin de cycle, j'ai décidé d'arrêter un peu ce parcours et de trouver une société à racheter Mhm. qui devait cocher plusieurs cases, notamment le fait d'être en B2B, c'était une priorité, d'être en bonne santé financière parce que c'est toujours plus facile de reprendre une société dans ce cadre-là, et d'être un peu une société de niche. Et en tombant sur Masquelier, j'ai trouvé que ça cochait pas mal de cases, et donc on s'est lancé dans l'aventure. Dans un process qui a été un peu long, on a mis à peu près un an à racheter la société. Mais au bout d'un an, en mars 2022, on a pu acquérir la société et donc se lancer dans une aventure où on avait quand même décelé qu'il y avait pas mal de leviers de productivité et de leviers de croissance, ce qui nous a permis de démarrer cette aventure. Donc, quand tu dis tu tombes sur Masquelier, comment on tombe sur Masquelier? Parce que du coup, tu t'intéresses au secteur de l'optique à la base ou c'est pas Pas du du tout ton tout. truc? Comment on tombe là-dedans? En fait, on tombe là-dedans parce que c'est un concours de circonstances. Il y a une société qui passe, qui a à vendre, qui tombe chez mon expert comptable, qui me Ok, dit, Cyril, d'accord. j'ai ça. Il me dit, ça t'intéresse? Je lui dis, ok, on va regarder. Et on a commencé à un peu détailler, regarder un peu comment ça se passait, les chiffres, etc. Et de là, ben, on a monté une équipe, des avocats, des financiers, etc., pour m'accompagner. Et puis, on est rentré dans un process Ok. d'achat C'est par classique l'expert comptable, quoi, c'est ça l'idée. par l'expert comptable. Ok. Le milieu de l'optique, avant, tu ne le connaissais pas. Tu portes des lunettes? Oui. Ok. C'est quoi ton rapport d'étonnement maintenant que tu travailles dedans? Bah, en fait, ce qui m'a beaucoup étonné, ce qui m'étonne toujours beaucoup, c'est le nombre d'opticiens en France. En fait, Mhm. quand on parle d'un peu plus de 12 000 opticiens, ça reste un gros marché. Et c'est cette notion, en fait, pour ma part, de boîtes de rangement, d'étui à lunettes, etc., qui sont à la fois des consommables et à la fois des outils qui sont très utiles pour les opticiens et primordiaux. Et en fait, ce marché-là, pour moi, je ne le connaissais pas du tout. Et finalement, quand on regarde le marché de l'optique et dans sa globalité, c'est quand même, moi, c'est un marché qui mixe plusieurs mondes, en fait. Un monde très fashion avec les lunettes, etc., et la manière dont on va présenter les produits, etc. Et ce rapport B2C ultra important pour l'opticien qui va défendre un peu ses produits, etc., avec ben, la mixité qu'on peut avoir entre des grandes enseignes et toute une partie d'indépendants. Mhm. Qu'est-ce qui t'éclate le matin quand tu te lèves? Qu'est-ce qui t'éclate dans ton job? Honnêtement, c'est d'avoir le meilleur service client possible. Et en Ok. fait,
on bosse énormément là-dessus pour que on puisse livrer tout le monde le plus rapidement possible, de ne pas avoir trop de délais. Nous, on livre 90% de nos collections, on les livre en 24-48 heures sur toute la France. Ce qui fait que, en fait, c'est cette priorité donnée vraiment à l'opticien quand il est en galère ou quand il a oublié de commander des péniches ou quand il a plus d'étiquettes pour étiqueter, etc. On fait tout pour le servir le plus rapidement possible. Ok, ça, c'est ce qui te motive Ouais, le plus. L'entreprise Masquelier a plus de 25 ans. oui. C'était quoi, c'est quoi l'ADN de l'entreprise, les valeurs que tu n'as pas changées et qu'est-ce que toi, tu as apporté en fait avec le rachat? Ce que j'ai pas changé, c'est le service client. Ça a Euh, toujours été Ça a l'ADN de toujours été l'entreprise. l'ADN que de dire on livre le plus rapidement possible, etc. Ce que j'ai pu apporter, c'est une vision, on va dire, parfois un peu plus micro sur des approches plus stratégiques avec certains clients. Et cette dose qu'on a connue, en fait, qu'on connaît depuis maintenant un an, c'est travailler sur des produits qui vont être plus à typologie RSE Mhm. et mettre une vraie stratégie RSE en place. J'ai recentré beaucoup de production en France pour pouvoir acquérir le label OFG, très important à mes yeux, Qui n'existait pas qui du tout n'existait chez pas avant. Masquelier avant. En fait, on parlait de Made in France, mais le Made in France, ça veut tout dire et rien dire. Moi, j'ai voulu faire labelliser ça par l'AFNOR, c'est-à-dire que tous les 2 ans, on a des audits pour être sûr que nos produits sont bien faits en France. Donc, D'accord. moi, je suis parti du principe que je faisais maintenant faire tous mes moules de production en France, que je produisais en France. Alors, j'ai plusieurs acteurs en France avec qui on bosse, bah, notamment au niveau de la plasturgie, c'est dans la plaine de l'Ain. Donc, ça, tout ça, ça a été vraiment recentré et on a forcé le trait sur une vraie stratégie RSE. Moi, c'est une stratégie RSE que je fais pour moi, Ok. pas pour les autres, en fait. On va en parler, on va détailler cette stratégie. Sur le papier, vous avez des produits techniques, vous avez des produits qui servent, mais franchement, c'est pas très sexy d'acheter une péniche, c'est pas le truc qui fait rêver. Comment tu fais pour rendre attractif pour les magasins? Alors, nous, on travaille pas mal de codes couleurs. Ouais. Autour de ça, on essaie de travailler sur un peu de nouveautés et de choses qu'on n'a jamais vues. Par exemple, là, on sort le mois prochain un nouveau pénichier qui n'existe pas en France, qui sera en alu, qui sera quelque chose de très, très aéré, avec des toutes petites glissières en plexi. C'est une collab qu'on a montée avec Presenta Nova, des Croates assez connus dans le secteur, Mhm. sur la base d'une de leurs collections, qui s'appelle la collection Structura. Voilà, ça, on tente. On en a acheté plusieurs, on les a fait faire sur mesure. Parce que dans un C'est-à-dire, magasin, c'est important, quoi. C'est quand tu arrives dans un magasin, quand tu sors une péniche qui a 50 ans, voilà, c'est quand même pas. Voilà, c'est ça. c'est ça. C'est pour ça Je trouve qu'on que c'est hyper on essaie important. d'ajouter dans les magasins du bois. On a des péniches en bois. On essaie de. Voilà, la tendance est beaucoup au bois parce qu'on voit que les magasins sont refaits avec des parquets, etc. Donc, il y a une notion de bois, de quelque chose d'un peu plus noble, etc. Et il faut savoir que moi, je trouve que les prix des montures sont de plus en plus importants. On vend des montures à 500, 600, 700 euros, 800 euros. Et la mise en valeur de la monture, finalement, on s'est rendu compte que sa présentation et la présentation au client étaient Bien sûr. très Le importantes. Et marketing je, et autour de je ça. pense que les opticiens en sont de plus en plus sensibles à ça, ce qui fait que nous, on les amène vers ça. C'est-à-dire que quand on sort des collections qui vont être un peu plus RSE, etc., on attache quand même un peu d'importance à la couleur, le design, etc., Bien sûr. pour que ça puisse aller et convenir à tout le monde. Toi, tu proposes l'environnement autour de la monture, autour du verre. C'est Exactement, comment on market tout ça, quoi. Enfin, je pense exactement. que c'est un vrai sujet. 85% de tes produits sont OFG, Oui. donc fabriqués en France. C'est un combat ou une évidence? Enfin, pourquoi en fait? Pourquoi tu as décidé de faire ça? Moi, je viens du monde de la logistique, c'est-à-dire que j'ai toujours vu de grands flux internationaux sur l'eau avec des containers, etc. Et qu'à un moment donné, je me suis senti piégé. Au tout début de l'aventure Masquelier, je me suis senti piégé avec un produit qui venait d'Asie et qui était bloqué dans un container et j'ai pas pu livrer mes clients. Pendant 6 mois, en fait, j'ai couru derrière mon container. Et je me suis dit ça une fois et pas deux. À partir de là, j'ai décidé voilà, de prioriser la France et de me dire qu'on avait les moyens et on avait l'industrie et on avait les compétences pour pouvoir produire en France. Alors certes, on n'aura pas toujours la même attractivité au niveau du prix, Mhm. mais par contre, on compense ça par des innovations, on compense ça par une vraie qualité de produit, on compense ça aussi par un service client ultra rapide. Notre SAV, on ne renvoie pas les pièces Ouais, de l'autre côté de la planète pour ouais, récupérer je après comprends. notre C'est de SAV. la Nous, logique en fait pour toi. pour moi, c'est totalement logique. D'accord. Et on est toujours dans cette démarche de dire, on va servir notre client le plus rapidement possible. Moi, quand j'ai une péniche qui arrive, qui est cassée, sur 30 péniches, j'en ai une cassée, le lendemain, le client, il a sa péniche qui
qui est de nouveau Ouais. dispo. Ok. Voilà, dans le même coloris parce qu'on a du stock, parce que nous, on stocke tout à Saint-Cana, là où on a les bureaux. 100% de notre chiffre d'affaires est stocké là, c'est-à-dire qu'il est vérifié au niveau qualité, etc. Et puis il est expédié à façon pour tous les magasins en France. Et d'ailleurs, on peut retrouver les images de votre entrepôt dans le road trip de l'optique édition fournisseur, parce que j'étais venu, on avait filmé, Exactement. tu m'avais bien expliqué le parcours. Vous avez un nouveau collaborateur qui est votre nouvelle mascotte, Oui, qui s'appelle Cannes. Can, c'est ça? Ouais, Kaan, pour parler de RSE. ouais. Pourquoi ce choix? Tu peux nous expliquer l'histoire? Alors, j'avais besoin de porter ce message avec quelque chose qui était un peu différenciant. On a fait faire un film en animation. Et au début, le film d'animation n'avait pas de mascotte. Et j'ai insisté auprès d'un directeur artistique pour créer une mascotte, pour que, en fait, on puisse associer la mascotte à notre démarche RSE, à tous les niveaux, au niveau de nos produits, au Hmm. niveau de toutes les démarches qu'on met en place, sociétales, etc. Et Cannes, en fait, elle est venue se positionner pour porter ce message. C'est-à-dire que je suis convaincu que quand on verra Cannes, on saura qu'on parle de RSE chez nous. Très bien. On est une petite société, Ouais, ouais. on se donne les moyens d'avoir des démarches RSE à notre niveau, mais on se rend compte que ce n'est pas un effet de taille qui sert à faire de la RSE en fait. Et on veut faire vraiment de la vraie RSE. Quand je dis vraiment de la vraie RSE, pour nous, c'est C'est pas juste du important d'avoir marketing, des quoi. produits qui soient bien typés RSE. Très bien. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans cette entreprise depuis que tu l'as reprise? Je pense que c'est le retour des clients. Ok. Tout simplement. De se dire que quand on a des gens au téléphone qui sont super contents, qui nous rappellent parce qu'effectivement, bah, la veille, ils ont commandé du matos et que le lendemain, ils l'avaient, qui nous disent on est super content, merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Moi, franchement, ce qui m'anime, c'est ça. C'est de C'est ton moteur. continuer, voilà, c'est de continuer d'être leader, de pouvoir continuer de proposer des choses nouvelles à nos clients, d'être compétitif, de donner des coups de main quand on doit donner des coups de main. Et voilà, et d'être dans une démarche finalement plutôt bienveillante. C'est-à-dire que moi, que ce soit avec mes fournisseurs en amont ou avec mes clients en aval, j'aime bien qu'on bosse dans de bonnes ententes et que ça soit en fait plutôt vertueux. Ok. On va parler de boutique d'optique. Tu nous as expliqué pourquoi c'était important de présenter effectivement bien une paire de lunettes, etc. Toi, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu peux constater dans des aménagements de boutiques d'optique et quels conseils tu pourrais donner à un opticien qui veut s'installer, qui n'a pas une enseigne ou qui n'a pas de charte déjà faite, pour pas faire, selon toi, hein, bien sûr, c'est ton point de vue, des erreurs d'aménagement ou, je suis une connerie, mettre un péniché à l'entrée, enfin, j'en sais rien, Ouais. des erreurs que toi, tu peux constater. Moi, ce que j'aime beaucoup dans l'univers et ce vers quoi on veut aller, c'est un mix un peu industriel. Industriel avec du bois et un peu un côté industriel. Ce mix-là, je l'adore. Les problèmes qu'on peut rencontrer, c'est de se dire, après, tout dépend du coût et Bah du oui, budget qu'on va bien avoir. sûr. Mais Les erreurs à ne pas faire, tu vois, selon toi, hein. Par exemple, balancer une monture dans une péniche qui est casser, cassée. Enfin, non, voilà, mais tu c'est vois, ça. des trucs Voilà, tout bêtes, c'est en des fait. choses, c'est ça. En fait, on peut travailler avec des produits de seconde vie. Nous, les nôtres, ils sont tellement de seconde vie qu'ils durent 15 ans. Donc, c'est pas un souci. Mais moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que euh, souvent, chez les opticiens, nos péniches, en fait, devant, il y a des morceaux de papier qui sont écrits avec le nom écrit, etc. Nous, on a des systèmes qui font que pour éviter ça. Et des fois, c'est vrai qu'on se retrouve avec effectivement une paire de lunettes vraiment très cher dans une péniche qui va être un peu, excusez-moi le terme, un peu dégueulasse. Bah oui, Et alors, c'est pas partout comme ça. Il y a des gens qui sont, voilà, et c'est vrai que ça met pas beaucoup le produit en valeur. bah, bien sûr. C'est ce qui peut être parfois regrettable. Et c'est pour moi les erreurs à ne pas faire. Très bien. Après, moi, ce que je pense, c'est que la péniche, elle a tendance à être dans le back-office et nous, on va essayer de la tirer dans le front-office, en fait, en présentant des pénichiers qui vont être un peu plus sexy plutôt que le sempiternel, par exemple, mélaminé qui existe, qui est très pratique, qui est utilisé par tout le monde. Mais voilà, ce qu'on voudrait, c'est un peu donner un peu plus de vie à nos péniches à l'intérieur du magasin. Si tu devais ouvrir un magasin d'optique demain, il ressemblerait à quoi alors? Industriel? Ça sera un mix full bois et industriel. Ok. Parce que pour toi, c'est ce qui attire aujourd'hui le client? Ouais, pour moi, c'est une preuve de qualité en fait. Ok. Et ça serait une manière un peu de me démarquer. On a des clients qui font ce choix que de faire que du bois. Moi, c'est un produit que j'adore.
J'adore le bois. Après, on peut avoir de très bonnes présentations avec du plastique. Demain, ça sera du plastique qui sera recyclé parce qu'on va essayer de tirer tout ça vers un maximum de produits recyclés. Donc voilà, moi, ma conviction, elle est là. Tu peux nous présenter quelques nouveautés? Ouais. Tu nous as ramené des trucs. Tu peux nous présenter rapidement ce que tu nous as ramené? Donc là, vous avez, grosso modo, vous avez les nouvelles péniches Box Up qui sortiront aussi dans la famille Starbucks, qui sont des produits en produits recyclés. 100% recyclé. On est à 99% sur ce produit-là. Ok. On appelle ça du Mafil. Donc, ce sont des produits qui sont recyclés et recyclables. C'est-à-dire qu'on a travaillé, nous, sur les ACV, l'analyse de cycle de vie de nos produits. On a purgé les produits dans le sens où, qualitativement, on les a aspergés d'énormément de choses parce qu'on voulait tester la matière. C'est pas une D'accord. matière qu'on connaît. L'acétone, Voilà, tout on ça. a mis de la sueur synthétique D'accord. dessus, D'accord. on a mis énormément de choses dessus, on les a montés à 50 degrés, on les a fait descendre à moins D'accord. 40 pour voir comment la matière se comportait. Donc ça, Trois couleurs. voilà, on aura 3 couleurs disponibles Ok. lors du lancement qui se fera là, sur le mois d'avril. Très bien. Donc ça, on est sur des produits totalement OFG, avec des moules qui ont été construits en France, etc. Et à côté de ça, on a créé 2 nouveaux produits qui sont 2 étui-à-lunettes. Un étui-à-lunettes qui est souple, comme ça, qui est dans une matière qu'on appelle le SEBS. Là, on est à 76% de produits recyclés. C'est un produit recyclable qui sera recyclable par le consommateur, c'est-à-dire qu'il pourra, une fois qu'il sera usé, il pourra le jeter dans une poubelle jaune. Et dans le même style, on a un autre produit euh, qui est dans une coque rigide, qu'on a appelé le box-to-box. Pourquoi box-to-box? Parce qu'en fait, à l'intérieur, vous avez deux compartiments, un pour ranger la lunette et un pour ranger votre lingette, votre clip si vous avez besoin d'un clip, ou votre cordon de la même manière. J'imagine qu'il y a plusieurs couleurs. J'imagine Vous qu'il y avez a- plusieurs couleurs, vous avez un choix énorme. On pourra faire des couleurs à façon selon les volumes qui seront demandés. Il y aura des décors qui seront imprimés sur. Oui, on peut personnaliser, bien Voilà, on sûr. peut personnaliser. Là, c'est notre nom ici. Et là, de la même manière, nous avons notre logo ici, mais on pourra personnaliser à l'infini, puisqu'on a créé les moules pour avoir une certaine latitude pour pouvoir changer les plaquettes, pour pouvoir mettre de la personnalisation dessus assez facilement. Top. Tout ça, c'est à retrouver sur un site internet? Oui, Masquelier.fr? exactement. FR? Exactement. C'est ça. Et ça sera lancé sur masquelier.fr, ça sera lancé, je pense, début juin. Très bien. Bon, on va rester en alerte. Est-ce que tu utilises de l'impression 3D pour faire je sais pas moi, des péniches, des études, Non, des machins? Pour l'instant, c'est pas encore. l'impression 3D, on l'a utilisé pour les protos. En fait, Ok. on a monté tous nos protos avant de lancer des moules, parce qu'un moule, il faut savoir une chose, c'est que les gens sont assez étonnés du prix des moules, en fait. Que ce soit pour des péniches, etc., on est à plusieurs dizaines de milliers d'euros. D'accord. Donc, avant de se lancer dans un concept de moule, on a voulu en fait gérer nos produits en amont avec de l'impression 3D. Donc, on n'était pas dans la bonne matière. Ici, on n'avait pas une matière souple parce que c'était compliqué. Mais par contre, on est parti dans de l'impression 3D pour avoir un premier jet. Puis, on a créé des moules en silicone pour avoir des protos. Donc, ça C'est un existe. processus. Voilà, ça c'est un processus qui est assez Ah ouais. intéressant parce que on s'est fait créer des moules en silicone pour pouvoir injecter du plastique à l'intérieur, pour pouvoir voir ce que ça donnait en sortie de 3D finalement. Et une fois qu'on avait nos produits finalement conceptualisés de la bonne manière, on a créé les moules. Les moules viennent d'arriver maintenant depuis maintenant un mois chez l'injecteur. Et là, on est en train de les tester pour voir ce qu'on fait en termes de fermeture, etc., Ok. pour sortir les premiers jets début avril. Et là, ils sont en train de passer au niveau du banc qualité pour, pareil que pour les Tester. péniches, pour tester avec tous D'accord. les produits, du rouge à lèvres, etc., plein de choses dessus. Excellent. Le marché de l'optique, dans 5-10 ans, tu le vois comment? De ton spectre à toi, de fournisseurs, tu vois, comment tu vois l'évolution du marché dans 5-10 ans? Moi, je pense que c'est un marché qui va à un moment donné se concentrer. Je le vois comme ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de monde quand même sur la place. Donc c'est très ultra concurrentiel. Mm. Et je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une rétractation du marché à ce niveau-là. Maintenant, j'aimerais dire qu'il va être toujours en développement ce marché, puisqu'on voit que on a beaucoup plus de problèmes de vue qu'avant et d'ouïe. Mm. Donc ce mix en fait optique audio va continuer de perdurer. Moi, je pense que c'est quand même un marché qui va à la fois se contracter, mais à la fois se développer. Se contracter en nombre d'intervenants, je pense, mais se développer en En termes nombre de de- chiffre d'affaires et de développement de business. Et toi, tu seras où dans 10 ans? Moi, j'espère bien être là encore. Ouais? Ouais. On Développer est Masquelier? développé Masquelier. Il y a
Dans la stratégie, en fait, on a plusieurs. Ça fait partie d'une vraie stratégie que j'avais écrite avant de racheter Masquelier, c'est-à-dire créer des nouveaux produits, lancer des lignes RSE, etc., qui arrivaient au bout de 3 ans à peu près. Donc, on est à peu près dans la plaque. Ok. Année 4, année 5, il y a des sujets de croissance externe qui sont là, qui se présentent, qu'on doit travailler. Parce que moi, je ne suis pas capable de lancer un nouveau produit from scratch que je ne connais pas. Donc, si j'ai envie d'un produit, je préfère aller voir une société qui Ouais. fait ça Faire des voilà, collaborations, des des trucs, collaborations, etc. etc. Ok. Si tu devais résumer Masquelier, soit en une punchline ou soit en trois quatre mots, tu dirais quoi? Vivez Là, bien, hein? vivez bien. Ouais? Ouais, C'est nous, on pourquoi? vit bien chez nous. Ok. Ouais. C'est C'est le notre ADN. leitmotiv. Avec l'équipe, c'est ce qu'on veut, en fait. C'est bien vivre. Ok. Et on se dit que plus on vit bien chez nous, plus notre boulot il est qualitatif. Très bien. Et ça fait partie un peu de l'importance que je donne à mon équipe, qui Très est bien. ultra importante. On n'est pas beaucoup, hein, on est 5, mais 5 personnes que j'ai réussi à fédérer derrière un projet. Là, on s'est battu avant-hier, lundi, comme des chiens pour faire plus de chiffre d'affaires que l'année dernière et faire notre budget. Et en fait, c'était, voilà, dès le matin, on savait qu'il fallait mettre les bouchées doubles pour faire ça. Il n'y avait rien à gagner à la fin, si ce n'est juste d'être fier d'avoir fait mieux que l'année dernière. Très bien. Et c'est juste ça. Et derrière ça, après, on a mis pas mal de choses en place au bureau pour que le vivre bien, il existe réellement. On a monté une micro-crèche pour pouvoir accueillir les enfants des collaborateurs quand ils ont un peu de fièvre. On a mis un contrat d'intéressement pour faire participer les gens à la croissance de l'entreprise et aux bénéfices. Les Voilà, collaborateurs sont fidèles chez toi? très fidèle. Bah oui. Et Donc après ça aide ça, en fait c'est et ça pas. permet la fidélité finalement, ça permet de stabiliser un process, des process, de stabiliser le commerce qui sont très importants pour nous, de stabiliser une logistique qui est très très importante puisque sans la log en fait on ne peut pas Bien expédier, sûr. donc on ne peut pas servir. On pourrait avoir un très bon commerce mais avec une log défaillante, avec des erreurs etc. Nous c'est assez rare chez nous, ça arrive mais c'est très très Mhm. rare. Donc c'est un peu notre ADN. Top. S'il y a quelque chose que tu devais refaire différemment depuis ces quelques années, tu ferais quoi? Ou pas, ou Pas rien? grand-chose en fait, pas grand-chose. Je Aucun sais regret? que aucun regret dans le sens où mon background de financier, de gestionnaire me permet d'avoir une bonne vision en fait. C'est très important pour moi. Je suis quand même quelqu'un qui est assez matriciel, donc j'ai besoin de savoir où je vais. Donc j'ai déjà mon budget 2025, mais j'ai le budget 2026 aussi qui est déjà sorti de terre. Donc Ok. moi, c'est pour avoir de la perspective. Et avoir moi personnellement de la perspective, ça me permet de donner de la perspective à Bah, bien mon sûr. équipe. Ça les Et rassure donner de aussi. la perspective à l'équipe, c'est hyper important de pouvoir se projeter avec moi et de se dire, bah voilà, on va vers ça. J'ai un management très participatif, donc tout le monde est au courant de tout ce que je fais et toutes les décisions qu'on va prendre sur des couleurs, sur des noms de produits, etc., c'est que des décisions collégiales. À la fin, c'est moi qui donne le go, mais ça reste quand même des décisions Tout le monde partagées avec participe tout un le petit monde. peu à tout ça. Exactement. Ok. Pour terminer, je voulais savoir si tu avais quelques messages à faire passer. Par exemple, là, donc c'est sur cette caméra, un message à faire passer à tes clients qui te font confiance. Continuez de nous faire confiance. Vous savez qu'on a des très bons produits. On continue de travailler notre notoriété. On essaie de vous rencontrer. On essaie de vous donner les coups de main quand vous avez besoin de coups de main. On dépasse souvent les promos pour que vous en puissiez en profiter, même en amont ou après, etc. On a toujours des solutions chez nous, des solutions de rangement, des solutions budgétaires. On trouve toujours un moyen de vous rendre service et le but, c'est vraiment de vous rendre service. Top. Un message aux centrales d'achat ou aux enseignes qui pourraient bosser ou qui bossent ou qui pourraient bosser avec toi. On bosse avec tout le monde, donc c'est l'avantage. Ouais. Ouais. Continuez de nous faire confiance. Ok. Ça vaut le coup et continuez d'acheter français. Et un dernier message pour tes équipes. Merci, merci à eux, merci parce que je pense que sans eux, on ne serait pas où on en est. Très bien. Le mot de la fin. Merci beaucoup, Maxime. Merci à toi. N'oubliez pas, j'ai grâce à toi une chiffonnette. Parce qu'il faut dire ce qui est, je suis un opticien qui nettoie ses lunettes avec du sopalin. Donc je vous le Je t'en dis, prie. à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Et donc ça, c'est le meilleur cadeau que tu aies pu me faire. Et on vous donne Pardon. rendez-vous aussi, le mot. Ah oui, oui, Ah bien oui, sûr, évidemment. Avec un nouveau stand, avec un nouveau un stand, peu plus grand, un peu plus à grand. l'entrée du Silmo, Exactement. et tous les nouveaux produits. Et tous les nouveaux produits. Et beaucoup plus de monde pour vous conseiller et pouvoir vous aider à piloter votre installation ou vos nouveaux concepts, etc. Week-end du 27 septembre. Exactement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, puisqu'on est sur Internet, l'espace-temps n'existe plus. À la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Ciao, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup.
Cette émission vous est proposée par Optimist 360, une solution unique pour opticiens et professionnels de l'optique. Avec 5 branches, améliorez votre communication, créez des événements uniques, formez-vous, obtenez des conseils et tenez-vous informés grâce à notre chaîne YouTube chaque semaine. Pour découvrir l'ensemble de nos services, rendez-vous sur opti-mist.fr. Avec Optimist 360, j'améliore ma visibilité, je forme mes équipes et je transforme mon magasin grâce à des services 100% sur mesure.